Comment ça va, Albert? Ça va très très bien. Alors, évidemment, Albert, vous étiez là à la dernière émission en direct. Il avait suivi déjà le premier tour. Le deuxième tour maintenant, Albert. Le deuxième tour, il a trait aussi aux prédictions et ce qu'ont envisagé des visionnaires, là, des voyants et des voyants. C'est le voyant. On a eu le... C'est pas le voyant, disons, c'est... Docteur Albert, c'est l'ami des voyants. Le mage. Puisque, comme l'avait dit Pierre Dac, un homme a son avenir devant lui et il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Et donc, après ces élections, je ne me retournerai pas sur le passé, même récent, et j'envisagerai l'avenir. Cependant, puisqu'il est question d'avenir, rappelons rapidement la clairvoyance de l'astrologue Elisabeth Tessier qui avait prédit la candidature de Martine Aubry à ces présidentielles et qui, à propos de Dominique Strauss-Kahn, petite parenthèse puisqu'il a été évoqué tout à l'heure par nos camarades, qui, à propos de DSK, avait annoncé, tenez-vous bien, hein, et elle l'a écrit, etc., imprimé, 2011 sera une année géniale, à 62 ans, c'est l'année de sa vie, peut-être un destin présidentiel. La grande lucidité. Rapidement, une autre astrologue extra-lucide, Christine Haas, qui officie sur une grande radio, RTL, qui avait annoncé, elle, la réélection de Nicolas Sarkozy. Ouais. Elle avait une chance sur deux. Hein. Voilà. Alors, dans le domaine de la voyance, rapidement, saluons aussi la vista exceptionnelle d'Éric Brunet, le chantre de l'ultra-sarkozysme, particulièrement visionnaire. Pourquoi Sarko va gagner, hein? Madame Irma n'a qu'à bien se tenir. Je fais juste une parenthèse. La gueule d'Éric Brunet hier sur BFM TV, mais c'était à hurler de rire à 19h. Ah, oui, tout le monde savait, évidemment, que Hollande était élu. Non, mais on y croit encore, on y croit. Il était au fond du... oui, je pense que depuis hier, il ne va pas gagner beaucoup de fric. Non, là, ça avec son livre. Édition du Pilan, donc très très prochainement. Alors voilà pour les devins, et maintenant, voyons ce qui attend deux jeunes, en revanche, pleins d'avenir. D'abord, un des plus fidèles soutiens de Nicolas Sarkozy, Michael Vendetta, j'en avais parlé ici. J'avais cité ce qu'il avait écrit sur son blog, je le redis. Si Hollande est élu, tous les rifs vont partir, et tous ceux qui voudront monter des sociétés ne le feront plus. C'est dommage qu'on en soit arrivé à là. Eh bien, il y a une semaine, vous allez voir, c'est pas tout. Logique avec lui-même, il y a une semaine, il y a 10 jours, 11 jours exactement, Vendetta remettait ça, quelques extraits. Mon départ à Los Angeles s'annonce plus bien pour moi. Je ne resterai pas en France si Hollande passe au pouvoir. C'est un mal pour un bien, car je suis sûr que ma vie est là-bas au soleil. Alors ce qui n'est pas sûr en revanche chez Vendetta, c'est le respect de la syntaxe, le bon emploi du conditionnel, du subjonctif et de la ponctuation. Parce qu'après ça se gâte et je continue. J'aurais, sans S, honte de savoir que le président de la France soit Hollande. Quelle honte ce pingouin géant. Si c'était DSK au second tour, j'accepterais, sans S, qu'on puisse voter pour celui-ci, même s'ils auraient, sans S, été quand même pour Nicolas Sarkozy. Et notre jeune polémiste sarkozyste de poursuivre avec autant de fougue que de rectitude grammaticale, vous êtes tous des blaireaux pour ceux qui votent Flamby. Et là, il fait très fort, parce que Flamby, il n'est même pas foutu de l'écrire proprement, puisqu'il écrit F-L-A-M-B-Y, alors qu'on sait que c'est un N. Même le Flamby, non, il BI, écrit mal. je sens, il met BI. BI en plus. Hollande est un naze. Je poursuis, hein, c'est Vendetta. Et tous ceux qui votent Hollande, vous êtes des nazes. Et de conclure avec panache, coupant court à toute polémique, et je vous emmerde. Alors, comme l'a chanté un autre soutien de Nicolas Sarkozy, qui récemment a signé une pétition en sa faveur, Charles Aznavour, le grand Charles, il faut savoir quitter la table, je ne vous le chanterai pas, il faut savoir... Eh bien, Michael Vendetta, s'il n'a pas déjà quitté ce pays de blaireaux, doit être en train de faire ses valises. Moralité, et là je vais préciser ce qu'a dit Bernard Mabille tout à l'heure, à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, certains de ses adversaires agitent la menace d'une fuite de cerveau. Le problème avec Michael Vendetta, c'est que ça fait très longtemps que son cerveau avait une fuite. À présent, une autre jeune personne promise à un avenir encore plus brillant, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, qui est aussi la nièce de Marine, je veux parler de Marion Le Pen. En effet, la jeune Marion, certains l'ont vue à la télé, à peine âgée de 22 ans, va défendre les couleurs du Front National pour les élections législatives à Carpentras. Ah, c'est une belle vie. Gageons qu'en pensant à cela, l'œil de son grand-père doit s'embuer de larmes. Tu le fais bien.
n'est-ce pas? Une émotion d'autant plus grande que Marion fait à son papy, pardon, l'immense bonheur de s'appeler Marion Maréchal Le Pen. 3 ans d'un. Et effectivement, comme la loi l'y autorise, son patronyme associe le nom de sa maman, Yann Le Pen, la sœur de Marine, et celui de son papa, Samuel Maréchal, qui avait fondé Génération Le Pen, comme quoi bon sang ne saurait mentir. Oui, Jean-Marie, toi qui pues. Du verbe... Attention, du verbe pouvoir. J'ai eu peur. Toi qui pues, naguère, grâce à ta maison de disques, la Serpe, faire réentendre les discours de Philippe Pétain. Ah oui, les ans. Ah non, ça c'était un autre. Attendez. Et les disques de la Serpe, non, c'est pas celui-là. Le voilà. Le voilà. Les discours de Philippe Pétain, qu'on a pu réentendre grâce à Jean-Marie Le Pen il y a quelques années dans la collection Serpe. Mais comment t'as ça, toi? Et je suis un ami. La collection. Très belle collection. Et donc, Amateur d'art. grâce à cette maison de disques, qui avait fait réentendre le discours de Philippe Pétain, un nom pareil, hein, Maréchal, associé au tien, Jean-Marie, je m'adresse à toi, où il est. Il est là, il est là. Ça doit te remonter la Enfin, grappe. il est là. Et dans la ville de Carpentras, cité où jadis tu fus victime d'un complot déloyal à propos d'une macabre histoire de parasol, dans cette ville, ta petite fille, Marion Maréchal Le Pen, une vraie Française de souche, toute blonde comme sa tata, a un grand avenir politique devant elle. Je suis sûr, Jean-Marie, que tu la vois déjà franchir tous les obstacles que mettront sur son chemin les mauvais Français, les francs-maçons, les immigrés qui voteront bientôt au municipal, parce qu'on a raconté partout, les étrangers qui voteront, non, les immigrés qui voteront au municipal, les ennemis du jambon, les rastaquaires et les bouchers halal, les anarchistes et les profs de techno avec un collier de barbe. Et une menace très grave pour le pays. Et ton cœur de vieux Gaulois de se serrer d'émotion en pensant qu'un jour, l'État français sera peut-être à nouveau guidé par une maréchale. Et lorsque Marion Maréchal Le Pen arrivera à Carpentras, tes amis devraient reprendre en chœur notre futur hymne national. Maréchal, te voilà, devant toi la sauveuse de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de sauver Carpentras. Soin. Voilà. Albert a le goût. Alors, Albert, j'avais prévu justement de montrer quelques